Le Saint-Esprit me demande de commencer par ça. Nous avons appris cela tout au long de la semaine pour ceux qui étaient venus. Qui ont des cahiers? Merci. Qui ont des livres? Je ne demanderai pas qui n'ont rien amené. 2 Colossiens. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2, verset 15. J'aime la version Louis II qui dit ceci. Mais j'ai une Bible assez neuve, mais je pense que je vais arriver. Là, il a dépouillé toute autorité. Tout pouvoir, les donner. Il a dépouillé, non, je lis ma version d'abord. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphant après sa victoire à la croix. J'aimerais une version Louis II. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Hein? Amen. J'aime le verbe dépouiller. Quand je suis allé chercher que veut dire dépouiller, on m'a dit dans le dictionnaire, dépouiller veut dire 3 verbes. Désarmer, déshabiller et déposséder. Tout cela s'est fait à la croix. Regardez l'image. Peut-être en face d'un militaire qui vous attaque. Première chose qu'on fait aux militaires, on les désarme. Deuxième chose, on les déshabille. Troisième chose, on le dépossède. Tout ce qu'il a de lui-même et tout ce qu'il a volé en chemin, on lui a dépossédé. C'est ça le verbe dépouiller. Un militaire sans armes, sans tenue, il reste nu. Alors le Seigneur a dépouillé, il a désarmé tes problèmes, il a déshabillé et il a dépossédé. C'est face à ce Dieu-là que moi j'aime acclamer. Je n'ai pas peur des démons, je n'ai pas peur des autorités, je n'ai même pas peur des dominations. Quand David avec la face de Goliath, le bouclier de David était tenu par quelqu'un d'autre. Son épée était à côté de lui. Ma bêta Goliath n'a boule, il y a dépouillement. Est-ce que vous savez ça? Goliath était désarmé. Parce que lorsqu'il est tombé par la pierre, on l'a coupé la tête par son arme à lui-même. Goliath. Goliath, son arme, il y a un qui. Amen. Hein? On acclame pour le roi des rois. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. On peut se rasseoir. L'esprit montre une sœur, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore là. J'espère qu'elle va venir. Je disais une fois, ici même, la peur doit changer de camp.
Le sous-thème de notre jour, c'est « Vous êtes la lumière du monde ». Je le conjugue pour moi-même. Je suis la lumière du monde. Conjugue ça pour toi-même. Dis, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Dis à ton voisin, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et nous allons apprendre ce soir, c'est quoi être la lumière du monde. Quelles sont les choses qui s'attachent à une lumière? On est au Congo, en Afrique en particulier, nous avons cette expérience. Il arrive un moment où il est koufi. Ça veut dire qu'une lumière peut luire comme aussi ça peut s'éteindre. Il y a des conditions qui font qu'une lumière s'éteigne. Il y a d'autres circonstances qui font que la lumière puisse rester, permettez-moi la tautologie, éclairée, ou que la lumière puisse luire en permanence. Très souvent, nous avons connu des gens qui étaient de lumière. Et puis, quelque temps, tu te poses la question, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai changé avec quelqu'un sur l'âge d'un serviteur, un grand serviteur de la à l'époque, référence, Wenge Kabwani, BCBG Kabwani. Il y a deux serviteurs qui ont fait des exploits plus que Wenge. Alors le camp de JB Patrice des Martyrs, ils ont fait un plein. Celui de Wenge aussi, ils ont fait un plein. Dans la même période, deux serviteurs de Dieu, que je ne citerai pas, ont rempli le stade, non seulement dans le poteau, mais jusqu'à la pelouse. Les 7 à 7 heures, 8 à 8 heures, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'étais choqué de constater que le premier avait 32 ans à l'époque. Et le deuxième avait 28 ans. Est-ce que vous réalisez? Je me pose la question maintenant, quel est ce jeune de 32 ans qui peut remplir le stade? Juste à la police. L'autre avait 28 ans. Mais attends, quelle lumière! Quelle lumière! Ce n'était pas un concert. C'était la parole. Musicien, ils sont venus écouter la parole. C'est quelle lumière! Aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? L'un d'eux est incapable de remplir son temple à lui. Seigneur, préserve-moi, préserve quelqu'un dans cette salle. Lorsque la lumière de quelqu'un va briller, Seigneur, quelles que soient les situations de la vie et du monde, Seigneur, que cette lumière soit maintenue, éclairée au nom puissant de Jésus. Que rien ne puisse l'arrêter, que rien ne puisse le stopper. Seigneur, donne-nous des instructions, donne-nous des enseignements pour maintenir cette lampe éclairée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Nous sommes dans Matthieu 5, 14 à 16. Et puis nous allons lire Romains 8, 19. Je lis au nom de Jésus. Vous êtes des lumières du monde. Une ville placée sur une montagne ne peut pas être cachée.
Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sous le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise. Ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et là je vais dans Romains 19 qui dit aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Amen. Si on dit que le monde attend, ça veut dire que le monde est prêt pour que nous puissions briller. Pour le monde, il attend que nous puissions briller. Le monde est prêt. Mais le monde s'étonne que nous-mêmes, les personnes qui l'attendent, nous ne sommes pas prêts. La manifestation et la révélation des fils de Dieu. Je dis ici, il y a une semaine, la peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. Qui était là qui se souvient de ce qui s'est passé? 2 jours après, Dad me dit que j'ai tué quelqu'un. L'esprit me convainc de le dire. Elle était assise à la deuxième ou à la première rangée. Ces dames-là priaient avec peur. Et le Seigneur l'a appelé. On lui a dit la peur va changer de camp. Le Seigneur a révélé qu'il y avait 3 personnes qui la tourmentaient. 2 femmes et un homme. Ici même on lui a dit quelqu'un va mourir. Merci pour la précision. On lui a dit ici un homme va mourir. Au-delà de moi, quand je disais ces choses, ce n'était même pas moi. Et quand je suis rentré m'asseoir, je me suis dit Saint-Esprit. En public. Amen. 2 jours après, quelqu'un est mort. Ici. Je vous rassure, c'est la dépendance dans la famille. Spirituelle et matérielle. Je ne sais pas dire heureusement ou malheureusement. Le jour où on entre, on était avec mamie. Elle dit, pasteur, c'était mon fils. Son propre fils. Est décédé. Amen. Pardon? On l'enterre demain. Il est temps que la peur change de camp. La peur doit changer de camp. Nous avons assez pleuré. Nous avons assez porté des masques. Les pleurs vont changer de camp. Nous devons entrer dans les champs d'allégresse. Et de l'autre côté, ça doit être l'allégressement de l'âme. Parce que les gens vont avoir peur. Non pas comme nous, mais plus que nous. On acclame pour le roi de roi. Mais regardez, vous êtes la lumière du monde. On parle, on dit,
Vous êtes une ville au sommet d'une montagne. Je me pose la question, comment une personne à lui tout seul peut être une ville? Pourquoi une personne que vous êtes pouvait être une ville? Parce que après que Dieu vous ait béni, vous êtes devenu une bénédiction pour les autres. Et la source de bénédiction ne se sert pas elle-même. Elle sert les autres. Ça veut dire que vous, la source, et toutes les personnes qui dépendent des bonnes choses dignes de la part du Seigneur, vous constituez toute une ville là-bas. Regardez, David, quand il a décidé de fuir, il devait fuir seul. Et il était en train de fuir seul. Mais toute une ville l'a suivi. Près de 300 personnes. C'est inconcevable. 300 personnes. Et David courait avec ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu en lui a commencé à lui redonner lumière. Et les personnes qui étaient à la recherche de l'éclairage se sont attachées à lui. Ton problème à toi, c'est que tu penses que lorsque tu es en plein problème, lorsque toi-même tu es rempli de soucis, les gens ne doivent pas s'approcher de toi. Pourquoi? Ils ne te cherchent, ils ne te suivent pas parce que tu as des problèmes, mais ils suivent la lumière que l'Esprit de Dieu a placée en toi. Je suis dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Non, Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 36, verset 27. Écoutez ce que dit la parole. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai de sorte que vous surviviez. Je mettrai mon esprit sur vous. Une autre version, la version Seigneur dit, je mettrai mon propre esprit sur vous pour que vous puissiez survivre. Ça c'est la partie A. Là c'est une gravité perso. Au commencement était la parole. Et dans Genèse on dit ceci. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce qui se mouvait? L'esprit de qui? L'esprit de Dieu qui avait fait le constat que la terre était informe et c'est cet esprit-là qu'on a mis en toi. Toi qui mesures 1m40 et tu penses que l'esprit qui avait parcouru toute la terre, qui avait constaté que la terre était informe et vide, et qui entrait faire le rapport à Dieu, et Dieu en réalisant que la terre informe et vide a commencé à créer des choses. Tu penses que si cet esprit est dans ta vie, il n'y aura pas de constat. Les choses ne vont pas changer. Le problème c'est que vous ne réalisez pas qui est en vous. Moi depuis que je sais qui est en moi et l'esprit de qui est en moi, Amen. Amen. Pour que vous surviviez. Là, j'étais dans Ézéchiel 36, 27. Maintenant, je vais dans Ézéchiel 37, verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. J'ai agi.
dit l'Éternel. Je Wale veux dire à quelqu'un, Dieu ne parle pas seulement, il agit. Non, non, tu n'as pas compris. Dieu parle pas seulement, mais il agit. Voilà pourquoi on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais après l'espérance, il y a la démonstration. Corinthiens dit ceci. La prédication de la croix ne consiste pas en des belles paroles, mais elle est une démonstration. Je ne peux pas parler du Saint-Esprit tant que le Saint-Esprit est une personne. À un moment, je vais m'arrêter et le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va agir. Et vous verrez ce qui est capable de faire le Saint-Esprit. Vous savez, oui, on est dans Matthieu 5. Alors qu'on parle de la lampe. Aussitôt qu'on en parle, on a dit que vous êtes une lumière, on a dit que vous êtes une ville. Il y a des gens, il y a des systèmes, il y a des structures qui doivent vivre parce que toi tu as la lumière et tu je veux dire, français à passe. Tu as la lumière et que ta lumière est au pélanan. Une question. Comment faire briller une lumière? Comment la conserver? La lumière. La parabole des 10 vierges. Et je ne veux pas lire l'ensemble, mais je vais la raconter. 10 vierges. Ils sont en train de partir pour le mariage, pour rencontrer l'époux. Ça, c'est la parabole du royaume. C'est dans la parabole du royaume. Ils avaient des lampes. Et 5 femmes ont pris d'avoir la lampe et ce qui permet à la lampe de rester éclairée. C'était l'huile. Dis à ton voisin l'huile. J'ai fait cette expérience et mes enfants ce matin étaient épatés. Tu prends une boîte de tomates que maman a utilisé, tu mets le sable à l'intérieur jusqu'à la moitié. Aujourd'hui qui t'a dit au lit aujourd'hui mafuta ata mila ata n'importe quel mafuta tu mets à l'intérieur et tu allumes qui t'a dit au nakati. C'est ça la lampe de cette époque-là. Cette lampe-là va rester allumée tant qu'il y aura l'huile à l'intérieur. Quand dans les années 80, même 90, il y a Winza Poutou. Tous les gens ont des gens on les loue dans la périphérie. Dans la Kati. Dans la Chine populaire, dans la Kati, tant que l'huile reste dans le pot, qui te dit et la lumière ne s'éteint pas. Alors, lorsque les 10 vierges étaient en train d'avancer, 5 avaient prévu de l'huile, 5 autres n'avaient pas prévu de l'huile. Ils sont arrivés au bon endroit. Il fallait qu'il va payer. Et les 5 disent aux autres, hey, est-ce que vous pouvez nous donner?
Les 5 autres disent ceci. Non, si on vous donne, il n'y aura pas assez pour rentrer, aller chercher, aller acheter de l'huile. Mais il était minuit, dit la Bible. Mais les 5 autres ont passé la nuit avec une lumière qui ne s'éteignait pas. Parce qu'ils avaient lu. J'aimerais dire à quelqu'un, dans une période de ta vie, tu as brillé. Dans une période de ta vie, tu as fait des choses formidables. Dans une période de ta vie, le Seigneur t'a utilisé de manière extraordinaire. Une lumière était visible dans ce que tu faisais. Et puis après, plus rien. Tu t'es posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce que tu as manqué d'huile. Et cette huile, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas briller. Dis à ton voisin, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas briller. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas briller. Le Saint-Esprit est l'élément principal qui permet à une lumière de briller. Le Saint-Esprit est l'élément principal qui permet à une lumière de briller. Ton problème, c'est que tu es en rupture de stock. Ton problème, c'est que tu es en rupture de stock. Et le constat fait, en tout cas, chrétien belé que le Saint-Esprit vient. Je veux dire que ici, je suis en train d'enseigner que sur le 1 millionième de ce que peut être le Saint-Esprit. Il y a un moment où on va arrêter. Le Saint-Esprit qui est présent, il va agir. Au-delà des paroles qu'il a placées en moi, il va agir dans la vie de quelqu'un. Et chacun de nous va expérimenter le Saint-Esprit. Je ne peux pas parler à la place de quelqu'un qui est présent. Ce que le Saint-Esprit n'est pas. Je vais dire seulement deux choses. Les gens pensent que le Saint-Esprit, comme il y a le mot esprit, c'est un esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Non, il a la matière de l'esprit. Mais le Saint-Esprit est une personne à part entière. Il y a des fois quand on dit entrant dans la présence du Saint-Esprit. Généralement, tout ça, on a besoin d'invoquer l'esprit. Alors que le Saint-Esprit peut être à côté de toi. Deuxième chose, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit procure la puissance. Dans Actes, on dit ceci. Et je mets ça sur mon statut. Vous recevrez une puissance. Virgule. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. En réalité, la puissance, c'est la conséquence de l'arrivée du Saint-Esprit. Mais la puissance n'est pas le Saint-Esprit. Ce qui fait que lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il vous donne assez de puissance pour que votre lumière reste éclairée. Constatez, la lumière s'exprime en puissance. Quand on ampoule, il y a 75 000. Ou bien il y a 100 watts. Donc, on a une ampoule économique, il y a 30, il y a 5. Le watt, c'est l'unité de la puissance. Lorsque vous êtes connecté avec le Saint-Esprit, il vous donne la puissance nécessaire pour que la lumière soit éclairée. Mais à l'époque, il n'y avait pas de l'énergie. L'huile donnait la puissance nécessaire pour faire conserver la lumière qui était sur une lampe. Pose la question,
à celui qui est à côté de toi. La dernière fois que tu as parlé avec le Saint-Esprit, c'était quand? La dernière fois que tu as parlé avec le Saint-Esprit, c'était quand? Ah, vous savez, Bipaki. Le Saint-Esprit, s'il est en vous, c'est une communication permanente. Moi, le Saint-Esprit, des fois, il me fait changer les habits. J'ai dit, aucun rendez-vous, il me dit, change les habits. Des fois, je suis en train de rouler, il me dit, change de parcours. Aucun temps, non, qui m'a roulage, je ne sais pas pourquoi. Mais le Saint-Esprit m'a dit, change. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. L'huile. Daddy, avec votre permission, est-ce qu'on peut acheter l'huile d'olive? Seigneur me convainc qu'on fasse un service avec l'huile d'olive. Lèvons-nous un moment, Maintenant, j'ai des choses à dire. Mais que le Saint-Esprit agisse. J'ai encore des choses à dire. Mais je l'ai écouté. Il faut qu'il agisse. Nous sommes dans Exode 27:20. Exode 27:20 dit ceci. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter
pour le chandelier, de l'huile pure d'olive concassée. Pour la tente de la rencontre, il y avait la lumière sur les chandeliers. Et les chandeliers qui étaient dans la tente, on ne mettait pas sur n'importe quelle huile. C'était de l'huile concassée. Ça veut dire que mais lorsque nous allons dans Apocalypse 1:20, la parole dit ceci: le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main, les 7 ans, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la lumière qu'il y a dans le temple, on reste dans le chandelier, qui représente l'église. Ce n'est pas n'importe quelle huile qui alimente cela. C'est de l'huile pure et concassée. J'aimerais dire ici nous sommes dans une église. Et ici nous avons des serviteurs. J'aimerais qu'ils s'avancent. Tous ceux qui sont serviteurs, avant d'avoir une huile concassée. Parce que Dieu veut agir au travers de ses enfants. Et il va agir au travers de ses serviteurs. La première manifestation sera celle de l'huile concassée. Seigneur, moi de cette huile concassée. Les chandeliers qui représentent l'église devaient avoir une lumière permanente. Les 10 vierges avaient une huile venue de je ne sais où. Mais ce n'était pas de l'huile concassée. Nous avons les mains levées. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci pour l'huile du temple. Merci pour l'huile consacrée. Commence à prier. Demande à lui de
Saint-Esprit, merci. Merci d'ouvrir le don de vision maintenant au nom de Jésus. Merci de capaciter tes serviteurs maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour cette onction qui est en train de monter. La portion n'est pas encore suffisante. Les serviteurs doivent avoir une portion débordante. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu débordes maintenant. Merci parce que tu débordes maintenant. Merci parce que tu débordes maintenant. Saint-Esprit, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons dire 3 fois je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Encore une fois de plus. Je reçois. Esprit, merci. Je reçois. Je reçois. On acclame pour le roi de roi. Alors les serviteurs, vous n'allez plus vous mettre. Restez en circulation dans le temple. Continuons le service. Les hommes ont donné la place qu'il vous faut. Si tu te sens que tu dois rester assis, tu te mets. Si tu dois rester debout, tu restes debout. Les serviteurs sont en train de circuler. Les serviteurs sont en train de circuler. Et ils ont les oreilles et les yeux ouverts. Les pasteurs de l'église, est-ce qu'ils peuvent se lever? On est en train de prier, là où tu es, continue à prier. Continue à prier, le Seigneur est en train de nous accompagner. Il est en train de nous mener dans ce monde. Par les industries. Mais comme elle est le livre, c'est par la foi que nous croyons dans le service de ce jour. Quelle est une onction? Quelle est la symbolique de ta présence? Sans faire de cet objet un élément d'idolâtrie. Nous voulons, Seigneur, par la foi et sur ton instruction, nous guider. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont perdu le zèle, pour ceux qui se sont éloignés de toi, pour ceux qui agissent, entre les mains de tes serviteurs. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci Seigneur. Saint-Esprit, je te rends grâce. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Mais pour plusieurs raisons, cette lumière s'est éteinte. Lève-toi, nous allons faire une plainte. Je lirai même avance. Je lirai même avance. La lumière a brillé une certaine période. Cela a vraiment brillé. Mais pour des raisons inavouées, elle s'est éteinte. Avant que les hommes de Dieu prient pour vous et imposent la main sur vous, regardez ce que la loi de l'esprit dit. Les désirs de la chair sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Nous sommes dans Galates 5:16. Les désirs de la chair